Ah, Casso, Casso, Casso. Un vrai cas d'école. Salut à tous et bienvenue donc dans ce nouveau numéro donc de ces films mal aimés que j'aime bien, où il sera question cette fois-ci d'un film français, donc Assassin, réalisé par Mathieu Kassovitz, est sorti en 1997 ou 97, avec dans les rôles principaux donc Michel Serrault, Mathieu Kassovitz ou encore Mehdi Benoufa. Le résumé en quelques mots: tueur de son état depuis 40 ans, Albert Wagner aime le travail bien fait et pratique son métier avec amour et passion. Mais lorsqu'il rencontre Max, un jeune délinquant sans emploi, il pense avoir trouvé en lui son successeur. Il va donc s'appliquer à lui enseigner son savoir-faire et son sens de l'éthique. Mais les temps ont changé. Alors qu'est-ce que je pense donc de ce troisième film donc réalisé par Mathieu Kassovitz et très mal aimé au moment de sa sortie? Eh bien, je l'aime bien. Voilà, je suis conscient de ses défauts, mais je l'aime bien. Commençons donc par la mise en scène. Alors, Mathieu Kassovitz a choisi de construire son film comme un faux récit d'apprentissage. Je reviendrai plus en détail là-dessus dans la partie scénario. Et donc, il a également choisi la forme du montage alterné, donc c'est-à-dire qu'on va suivre de manière linéaire donc l'apprentissage, je veux dire, du jeune Max, donc joué par Kassovitz lui-même, par le vieux Albert Wagner, donc joué par Michel Serrault. Voilà, apprentissage qui va être entrecoupé donc de séquences télévisées, donc issues de journaux parlés, de d'extraits comme ça de mangas japonais assez violents et gore, ou encore également de sites comme des tournées. Je reviendrai là aussi plus en détail dans l'aspect scénario. Voilà, une manière de mieux asséner son propos, hein, vu qu'il a voulu, un peu à l'instar de La Haine, mais de manière différente, réaliser un film engagé et aussi très en colère, hein. Alors on a également une photographie grisâtre et désespérée, un peu à l'image du ton du film, hein, je veux dire, hein, assez peu aimable et peu avenant. Voilà, également à travers l'image donc du personnage de Monsieur Wagner, hein, donc voilà, ce vieux tueur qui est littéralement en bout de course, à bout de souffle. C'est pas non plus pour rien qu'il décide, hein, je veux dire, de former Max, hein, donc voilà. Et on sent que le ton du film est à l'image du personnage, hein, je veux dire, à la fois désespéré, sombre, en même temps mélancolique. Et donc justement, à ce niveau-là, Mathieu Kassovitz va prendre plaisir à filmer des ruelles volontairement sales, voire même franchement dégueulasses, peuplées de personnages assez peu fréquentables, il faut bien le dire, des dealers, des petits malfrats, des délinquants, ce genre de personnages. Voilà. Idem au niveau des dialogues, hein, qui se limitent le plus souvent à des engueulades, des grossièretés, voire même de la vulgarité, et à ce qu'on a surnommé depuis justement La Haine, hein, du même Kassovitz, le phrasé de banlieue. Hein, bon, je vais vous épargner cela. On a également de temps à autre une voix off qui est pas très présente, mais qui est voilà, donc qui vient du personnage de Max, hein, donc joué par Kassovitz lui-même, qui raconte en quelque sorte son histoire et qui va venir de temps en temps par intermittence du récit. Donc voilà, donc on sent, hein, que suite à la réception de La Haine, Mathieu Kassovitz a voulu vraiment faire un film volontairement sale, assez violent, et aussi encore une fois très engagé dans son propos, même si asséné à coups de gros sabots, mais j'y reviendrai très bientôt. Et d'ailleurs, voilà, ça me permet d'arriver à la partie scénario. Alors je le disais, on est dans un faux récit d'apprentissage. Pourquoi? Dans la mesure où là, on s'attend à ce que tout le film tourne uniquement autour des figures de Monsieur Wagner et de Max. Un troisième personnage va pointer le bout de son nez, à l'instar du jeune Mehdi, donc joué par Mehdi Benoufa, qui est donc l'ami en quelque sorte, hein, de Max, mais beaucoup plus jeune, hein, il a 13 ans, le jeune Mehdi, et on va voir qu'il va être lui-même très intéressé par le métier d'Albert Wagner, et qu'en plus de ça, il va le faire très bien. Voilà, je n'en dis pas plus par la suite, mais on retrouve un peu l'idée, encore une fois, de choc des générations à travers ces trois hommes, en tout cas ces deux hommes et ce jeune adolescent. Voilà quoi, hein, qui vont apprendre, hein, quelque part mutuellement l'un l'autre, mais à des degrés très divers. Voilà. Alors je le disais, hein, donc Mathieu Kassovitz a véritablement voulu choquer avec ce film.
Pourquoi? Ben parce que La Haine, hein, je veux dire, qui était son deuxième film en tant que réalisateur, son premier étant Métis. La Haine, hein, donc qui était sorti 2 ans auparavant en 95, qui a été récompensé à la fois par la critique et par le public, un film sur les banlieues, hein, je veux dire, mais qui, selon ses dires, a été très incompris. Parce que voilà, bon, La Haine, c'est un film qui a été, pour reprendre ses propos, récupéré par les médias. Voilà, les médias qui en ont fait le film sur la banlieue, le film à montrer dans les écoles pour que les ados se rendent compte des crises de la banlieue, etc. Film aussi qui a été, enfin bref, qui a été vu par tout un tas de gens hors cinéphiles, des politiciens, des enseignants, et tutti quanti. Et Kassovitz, ben justement, ça ne lui plaisait pas. Ça ne lui plaisait pas parce qu'il ne voulait pas que son film devienne un objet sensationnaliste, hein, pour reprendre son propos. Et il a profité, je veux dire, du Pont d'Or qui lui a été attribué suite au succès critique et public de La Haine pour choisir de faire un film beaucoup moins aimable, beaucoup plus trash aussi, et donc avec Assassin. Et on peut dire qu'il a réussi son coup parce que, comme je le disais, le film, quand il est sorti en 97, a été très très mal reçu. Un journaliste lui a même attribué le qualificatif de film le plus nul de toute l'histoire du cinéma. Kassovitz s'en amuse encore lui-même aujourd'hui. Donc voilà, le film s'est vraiment fait incendier, à la fois, je veux dire, par la critique et également par le public, vu que le film sera un énorme échec en salle. Et alors, j'ai envie de dire que le film, comme je dis, et c'est en cela que même encore à l'époque actuelle, bon, même si beaucoup, je veux dire, comme moi, l'apprécient, voilà, il continue quand même à susciter un petit peu l'ambiguïté. Pour la simple et bonne raison que le message, hein, je veux dire, de Kassovitz est amené vraiment, on peut pas dire qu'il soit amené avec le dos de la cuillère, quoi, je veux dire. Dans la simple et bonne raison où justement, avec Assassin, il tire à boulet rouge sur l'ensemble des médias qui ont eu un rapport avec la haine, quoi. Je veux dire que ce soit la télévision, la presse, voilà, donc la publicité aussi, hein, qui a tiré profit du succès du film de Kassovitz. Donc voilà, donc on a tous ces médias-là qui en prennent pour leur grade et de manière très, je le disais, vraiment très cash, voilà, pour dénoncer justement toute la violence, mais aussi la vulgarité et la bêtise dont s'abreuve la télé. Preuve en est où Kassovitz va jusqu'à reprendre des images donc d'une célèbre émission de l'époque, intitulée N'oubliez pas votre brosse à dents. Donc émission qui était présentée par Nagui où voilà, on a clairement, enfin je veux dire, une image comme ça télévisée de deux personnes et un couple déguisé, enfin costumé en limace, avec Nagui qui va faire des blagues un petit peu graveleuses sur le fait qu'il soit déguisé de cette façon. On a encore, enfin, je veux dire, une autre séquence où là, on est vraiment dans une parodie de sitcom, hein, style Le miel et les abeilles ou Hélène et les garçons, où on va voir, enfin, je veux dire, voilà, une amourette, hein, disons-le comme ça, qui va tourner vraiment au carnage dans tous les sens du terme, une séquence qui est bien, je veux dire, bien trash, bien osé, même encore à l'époque, ça fait encore son petit effet, ou ce qu'avait déjà tenté auparavant Oliver Stone avec son film Natural Born Killers, hein, donc tueur né, où justement il utilisait déjà les codes de la sitcom pour dénoncer toute la bêtise de ce genre de programme, hein. On va voir, je veux dire, voilà, dans le cas du film de Kassovitz, je veux dire les jeunes gens de la sitcom qui vont s'adonner à un viol, hein, disons-le comme ça, avec les rires enregistrés à l'arrière, ce qui est assez glaçant, faut bien le dire, et voilà, un peu à l'image du film, hein, je veux dire. Donc voilà, on sent qu'il avait vraiment envie, qu'il avait des comptes à régler, je vais dire, avec l'ensemble des médias, et j'ai envie de dire qu'il y arrive, hein, parce que, comme je le disais, en tant que metteur en scène, honnêtement, on sent qu'il en a sous le capot, hein, pour le dire comme ça, je le disais, donc c'est vraiment bien construit, du bon montage alterné, on n'est jamais perdu, une belle photographie volontairement sombre, voilà, une interprétation, j'en ai pas encore parlé, mais qui elle aussi est très bien. On a Michel Serrault, donc qui est ici, on peut le dire un peu en contre-emploi, comme ça, en tueur à gages vieillissant, mais qui apporte également son lot de... Bon, même si, voilà, on n'est pas du tout sur un bon personnage, mais
on est quand même un peu, enfin je veux dire touché, je veux dire voilà par ce vieux tueur littéralement en fin de vie qui lui-même ne reconnaît plus le monde qu'il a connu, hein, il le dira lui-même, hein, voilà, où est passée l'éthique, hein, où est passée la morale, sa morale à lui, hein, on devine bien vu son âge qu'il a connu la Seconde Guerre mondiale et qu'ici ben voilà les temps ont changé, la société a changé, on ne sait plus se parler sans se lancer des gros mots à la figure, etc., sans s'agresser physiquement et donc voilà. Donc on sent qu'il a voulu utiliser ce film. Alors il faut savoir qu'à la base, Assassin, c'est d'abord un court-métrage fait par Kassovitz lui-même, qu'il a réadapté donc en long-métrage et qu'il profite justement de ce film pour vraiment balancer au visage du spectateur et de ses détracteurs tout ce qu'il avait en tête. Voilà, donc on se retrouve avec un film qui fait vraiment office de crachat dans la gueule, désolé de le dire, mais il y a pas, enfin, voilà, c'est la meilleure façon de le dire, de crachat dans la gueule, pas seulement à l'image des médias, mais de la France elle-même, vu que La Haine, hein, je le disais, a vraiment fait office de film vraiment de film scolaire, on peut le dire comme ça, ce qui, je le répète, lui a profondément déplu. Et donc voilà, avec Assassin, il règle ses comptes, il tire à boulet rouge sur tout ce qui ne va pas selon lui dans la société française, à commencer par la télévision française qui, je le disais, le temps de la parodie de sitcom ou de l'émission de Nagui où vraiment ça y va, ça défouraille sans mauvais jeu de mots bien, bien sèchement. Et alors voilà, ben, j'ai envie de dire que cette approche peut paraître un peu facile et elle l'est. Elle n'est pas toujours très fine et on sent bien que des fois c'est un peu téléphoné. Quoi. Je veux dire, hein, on va voir par exemple, et je veux dire le jeune Mehdi qui va progresser, hein, pour le dire comme ça, de plus en plus dans la violence, voilà, en tuant de manière hyper professionnelle. Hein, je veux dire, ce qui est d'autant plus glaçant vu qu'on est vraiment face à un préadolescent de 13 ans. Et l'image et ben voilà, ces séquences vont être entrecoupées par des bulletins d'informations qui vont nous montrer la guerre au Proche-Orient, ce genre de choses, histoire de nous dire que la violence ne concerne pas uniquement que la France. Bon voilà, mais on sent qu'il y a une démarche et une démarche de sale gosse, hein, je veux dire quelque part, hein, comme ça, mais qui aurait pu être amenée peut-être de manière un petit peu plus fine ou en tout cas plus délicate. Et on a parfois l'impression que c'est fait, je veux dire comme ça, par un préadolescent en crise qui dira à son public: «Vous ne m'avez pas compris, ben voilà ce que je vais vous dire». Et comme je dis, hein, même presque 30 ans après, bon, le film, je le disais, continue, hein, voilà, il est choquant, hein, je le répète, il y a de véritables scènes chocs hein, qui restent bien en tête. Mais on sent que voilà, c'est très travaillé au niveau de la réalisation. En termes de scénario, comme je dis, on reste quand même sur du classique, mais encore une fois, qui part également sur quelque chose d'inattendu, hein, comme je le disais, le récit d'apprentissage qui n'en est pas tout à fait un. Mais voilà, on sent que c'est parfois, bah, la rage prend le pas sur la subtilité et c'est ce qui fait que le film a été très mal reçu, est encore à l'heure actuelle assez mal aimé, même si il est, j'ai eu l'occasion de jeter un œil, hein, quand même revu à la hausse et franchement, j'ai envie de dire, il le mérite parce que c'est un film qui, quoi qu'on en pense, a des qualités, je le répète, en termes de réalisation, d'interprétation, très bonne direction d'acteur, voilà. Et scénaristiquement, bah, voilà, ça fait le café pour le dire comme ça. Voilà tout ce que je pouvais dire en gros sur Assassin, donc de manière certes assez résumée, mais voilà, c'est aussi le but de la chaîne, c'est de donner envie de redécouvrir certains types de films. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce troisième long métrage de Mathieu Kassovitz, si vous l'aimez, si vous le détestez ou pas. On en débat évidemment comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux et je vous souhaite d'ores et déjà une bonne fin de week-end. Salut à tous. Ciao.